Je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, et nous lirons les versets 28 à 36. Luc 21, 28 à 36. Luc 21, 28 à 36. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une parabole. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie et par les soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste, comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse sa parole et son influence dans nos cœurs. Je laisse à présent la parole à notre frère Henri Rassoult-Massoir avec le thème de son message, la fin du monde à la porte, faire la guerre au reste de sa postérité. Bonjour tout le monde de nouveau. Eh bien, je vais juste alimenter, si c'est nécessaire, mon ordinateur. Alors, comme vous voyez sur votre écran, le titre de notre réflexion ce matin, c'est « La fin du monde à la porte ». Et comme sous-titre, « Faire la guerre au reste de sa postérité ». Et le sous-titre que vous connaissez bien dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Alors, certainement, certains d'entre vous savent que la conférence générale va se terminer demain. Et il y a un nouveau président qui s'appelle Ayrton Köhler. C'est un nom allemand, mais il est né au Brésil. Probablement, c'est descendant de ces Allemands qui ont fui l'Allemagne après la dernière guerre. Et ce qui est important à savoir, c'est que il fut le secrétaire général de la conférence générale, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle vice-président. Autrement dit, il y a une continuité dans le choix de ce nouveau président de la conférence générale. On n'a pas voulu prendre
quelqu'un en dehors du cénacle, comme on dit. On veut garder exactement la même philosophie, la même théologie, mais surtout, peut-être, même directive. Lorsque je parle ici de directive, c'est en rapport avec la notion de liberté de conscience. Il y a 4-5 ans, vous savez, la conférence générale a donné une directive à tous les membres de se faire vacciner. Et ceci est une violation de la liberté de conscience. Et j'ai suivi de long en large les débats à la conférence générale. Ils ont débattu sur cette directive de la conférence générale, mais ils n'ont pas du tout demandé pardon ou faire un changement. Donc, il y a une continuité. Il y a une continuité. Voilà, par conséquent, et en plus de cela, quelque chose qui m'a attristé. Il y avait cette semaine, donc, un message de la part d'un groupe d'adventistes qui organise ce qu'on appelle des camps meetings. Et lors de ce camp meeting, on danse, comme chez les pentecôtistes. Ils montrent on danse. Et non seulement cela, mais ce qui m'a surtout attristé, c'est de dire, mais il ne faut plus parler contre l'Église catholique. L'Église catholique a changé. Il y a des adventistes qui parlent du fait que le nouveau pape est un Américain et que ça va entraîner ceci, etc. Non, laissez ça de compter. Laissez ça, il faut juste proclamer l'amour de Jésus et de l'amour de Dieu. Mais ces gens-là, lorsqu'ils parlent de Jésus et de Dieu, c'est encore le Dieu trinitaire. C'est un faux Dieu. C'est ça la situation. Autrement dit, ces gens-là, à la lumière du texte que nous venons de lire tout à l'heure, ne vont pas du tout se redresser ou lever la tête parce que la délivrance approche. Pas du tout. Ça, c'est pas exclu. Ensuite, ils ne verront pas. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. C'est pour ça, à chaque fois que j'ai l'occasion, le titre principal de mon PowerPoint, la fin du monde à la porte. C'est pour alerter chaque croyant, et en particulier chaque adventiste. Et le sous-titre, qui seconde le titre principal, faire la guerre au reste de sa postérité, car il y a une guerre. Pourquoi y a-t-il une guerre? Si vous lisez dans Actes, le chapitre 26, le discours de Paul devant Agrippa et sa femme Bérénice, Paul révèle devant Agrippa et sa femme Bérénice que Jésus lui a révélé quelque chose.
et que son devoir, c'est de sortir les Juifs et les païens. Donc, Actes chapitre 26, verset 18, des ténèbres pour aller à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Oui, c'est ça. Il y a donc ici deux forces d'attraction, les ténèbres, la lumière, puissance de Satan et Dieu. Il n'y a pas de milieu. Et ça, je le dis en permanence. Il n'y a pas, comme disent les Anglais, de no man's land. Non. Soit qu'on est à gauche ou à droite. Alors, la fin du monde est proche. Et tout le monde s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une grande réinitialisation à engager pour sauver le monde. Lorsque tous les dirigeants regardent le monde, il faut changer. Dernier avertissement de Trump, il faut changer le système monétaire. Et le pape actuel a dit clairement aussi qu'il faut changer le système monétaire. Vous voyez, il y a partout des appels à ce qu'on appelle nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Et cet accord de déclaration entre le pape et le président Trump est à souligner. Il y a un accord. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a une grande réinitialisation engagée pour sauver le monde. Et la Bible nous informe sur les signes qui annoncent cet événement et nous invite à nous préparer à recevoir quoi? La pluie de la saison. Dans quel but? Pour être semblable à lui. Puisque si nous ne serons pas semblables à lui, nous ne serons pas acceptés dans le ciel. Alors, Ellen White fait une reproche. Nos prédicateurs, bien souvent, ne font pas tout ce qu'il faut faire. Pourquoi elle dit cela? L'attention du peuple devrait être attirée sur quoi? Sur les importants événements qui sont très proches. Mais nos prédicateurs ne le font pas. Ils parlent de l'amour de Dieu comme les prédicateurs protestants que je suis, ou les prédicateurs catholiques, etc. Oui, d'accord, c'est important, mais il y a ce que Pierre appelle la vérité présente. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de Jean dans l'Apocalypse prédisent quoi? Une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, levez vos têtes, redressez-vous, car votre délivrance approche. Autrement dit, regardez tout ce qui ne fonctionne pas,
l'Organisation mondiale de la monnaie, hein, voilà, ils viennent de souligner ça. Il y aura d'autres qui vont annoncer. Tout cela annonce que notre délivrance approche. Autrement dit, c'est un message d'espoir pour nous. Et ça, il faut l'avoir dans notre cœur. Ce message d'espérance. Alors, vous savez que le 8 mai dernier, le monde vient de connaître le nouveau pape. En français, on l'appelle Léon XIV, le 8 mai dernier. Alors, je lis ce qui est marqué dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Le diable est descendu vers vous, animé de quoi? D'une grande colère. Pour quelle raison? Sachant qu'il a peu de temps. Le diable connaît parfaitement bien donc que la fin du monde est proche, il a peu de temps. Et il met ses pions sur la scène finale, l'élection du nouveau pape Léon XIV. D'abord son nom. Il a choisi ce nom-là pas par hasard. C'est tout un programme. Il a choisi à la suite de son prédécesseur, Léon XIII, pape de la fin du XIXe siècle. Il a écrit une encyclique majeure, qui régit encore le monde d'aujourd'hui et certainement qui va être le sujet de méditation de Léon XIV. Cette encyclique, c'est Rerum Novarum. C'est une encyclique qui enseigne quoi? La doctrine sociale de l'Église, mais qui a introduit un concept philosophique nouveau, la notion de bien commun. Et dans cette encyclique, dans le cadre de cette notion de bien commun, il souligne l'importance du dimanche. Bien commun pour sauvegarder la famille, mais à côté de la famille, les travailleurs. Ça, c'est très important aujourd'hui, si vous suivez tout ce qui se passe, etc. Donc, le dimanche doit être sauvegardé pour la famille, puisque si vous suivez les actualités françaises, tous les politiciens aujourd'hui, devant le désordre de la jeunesse dès l'âge de 13 ans, etc., disent que le problème est un problème familial. Écoutez, tous les ils le savent. Donc, dans Rerum Novarum, l'Église catholique a une solution, le dimanche. Ça, c'est très important à savoir. À quel ordre religieux appartient-il? Il appartient à l'ordre de Saint Augustin et qui introduit la doctrine du péché originel et qui écrivit le livre La Cité de Dieu.
la cité de Dieu gérée par le bien commun, l'ordre établi par l'Église. Dans ses premières homélies, dès qu'il fut nommé, que j'ai eu l'occasion d'écouter, il souligne la crise de la famille. On connaît, c'est le problème est problème de la famille. Et il veut que l'Église soit un phare qui éclaire les nuits du monde. L'Église, un phare qui éclaire les nuits du monde. Autrement dit, le désir pour que l'Église dirige le monde. Tout ça, vous voyez, ce sont des volontés conformes à la prophétie. Et quelle est sa politique? Il insiste que toutes les guerres actuelles s'arrêtent d'une manière durable. Et il envoie des émissaires ou en Ukraine, en Russie, en Israël et du côté du Hamas. Autrement dit, il œuvre dans l'ombre pour qu'il y ait une paix durable. Et quelle est sa nationalité? C'est un Américain. Et ceci est extrêmement important puisque le choix actuel de la nationalité du pape n'est pas un hasard. Il y a, dès que le pape fut nommé, immédiatement, Trump a envoyé un message, il dit « Je veux le rencontrer le plus vite possible. Je veux le rencontrer le plus vite possible. » Autrement dit, pour nous qui connaissons la prophétie, ce sera d'une manière déterminée l'application d'Apocalypse, chapitre 13, dans un avenir plus ou moins proche. On vient de lire dans le texte qu'on a dit tout à l'heure, et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Pour quelle raison? Parce que votre délivrance s'approche. Il ne faut pas sombrer dans ce qu'on pourrait dire la peur, etc. Non. Au contraire, il faut avoir cette espérance. Bientôt, tout va se terminer. De même, dans le verset 31 de Luc 21, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Autrement dit, la lecture que nous devons faire chaque fois que les signes que nous voyons sont devant nous, ça doit se traduire dans notre esprit, le royaume de Dieu est proche. Et ceci, si cette phrase est en permanence dans notre esprit, ceci influence sur nos actions, sur nos projets, sur nos priorités. Si par contre, cette phrase n'est pas dans notre esprit, nos actions, nos manières de vivre, tout n'a aucune incidence. Mais avant tout cela,
on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. Ça, il faut le savoir. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison et on vous mènera devant le roi et devant les gouverneurs. Et pour quelle raison? À cause de mon nom. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. De nouveau, à cause de mon nom. Et si le monde vous hait, dit Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde n'aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Alors, on va connaître une opposition universelle. Le monde est rempli de troubles, de guerres et de divisions. Cependant, sous une seule direction, la puissance papale, le peuple s'unit pour s'opposer à Dieu en la personne de ses témoins. On est donc ici, et ça il faut le savoir, en face d'un opposant majeur, la puissance papale. Ça, il faut l'intégrer dans notre esprit. Dans un proche avenir, nous verrons ces mots s'accomplir lorsque l'Église protestante s'unisse avec le monde et avec la puissance papale contre ceux qui gardent les commandements de Dieu. Quel est l'objet de leur haine? Ce sont les commandements de Dieu, en particulier le sabbat. Le même esprit qui anima la papauté pendant des siècles conduira les protestants à se comporter de la même manière à l'égard de ceux qui sont loyaux à Dieu. Lorsque l'Amérique, dirigée actuellement par un président qui veut que le pays soit non pas une démocratie, il a fait cette déclaration la semaine dernière, mais doit être une théocratie, dit Trump. Lorsque l'Amérique, le pays de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté en forçant les consciences, liberté de conscience va être restreinte. Et en obligeant les hommes à adorer le faux sabbat, tous les autres peuples dans le monde suivront son exemple. Voilà ce qui se prépare actuellement. Satan est à l'œuvre. En ce moment même où nous parlons, provoquant des incendies et des désastres sur terre et sur mer. Incendie, cyclone, orage de grêle, tempête, inondation au Texas tout récemment, ou en l'espace de quelques dizaines de minutes, l'eau est montée à plus de 8 mètres et a déraciné
même des arbres qui sont très hauts. Le raz de marée et les tremblements de terre en tout lieu et sous mille formes trahissent sa puissance, la puissance de Satan. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes de maladies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. Et pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que la cause de ces maux, c'est qui? Ce sont les serviteurs de Dieu. On prétendra que la violation du dimanche est une offense à Dieu et que ce péché attire les calamités qui ne cesseront que lorsque tout le monde sera contraint d'observer le dimanche. Et ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement d'observer le sabbat et combattent la sainteté du dimanche, dira-t-on, ce sont des troubles faits qui empêchent le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Quelle lecture devons-nous faire devant tout ce que nous voyons aujourd'hui au Texas, les incendies, etc., etc.? C'est l'œuvre du malin afin de pouvoir accuser bientôt les enfants de Dieu. Voilà la lecture. Autrement dit, c'est un moyen de dire que la loi dimanche est proche. Voyez un tout petit peu. Ouvrez votre Bible, ce ne sera pas long. Apocalypse chapitre 12. Le titre, c'est Apocalypse chapitre 12 et Léon XIV, le nouveau pape. Alors, lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 12, de versets 1, 2 et 5, il est question d'une femme. Une femme représente le peuple de Dieu fidèle en Israël. Au départ, donc, il y eut cette femme sous l'Empire romain et sous le règne du roi Hérode, et dont les membres sont, quels sont les membres de cette Église? La Bible est claire. Il y eut Marie, il y eut Élisabeth, sa tante, il y eut Siméon, qui attendait la venue du Messie, il y eut la prophétesse Anne, veuve depuis longtemps et qui venait chaque jour au temple pour attendre le Messie. Voilà l'Église à cette époque-là. Et Jésus naquit pour être l'agneau de Dieu et ressuscita pour être le souverain sacrificateur. C'est au sein de cette petite communauté que Jésus prit, devint homme. Mais le grand dragon, Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4 maintenant. Le grand dragon rouge. Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Satan délègue sa puissance et son trône à Hérode, à Rome, et la bête léopard, c'est-à-dire l'Église catholique. Versets
3 et 4 d'Apocalypse, chapitre 12, que je vais lire. Apocalypse, chapitre 12, versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 10 diadèmes. Et le verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui a accueilli Jésus à ce moment-là et qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc Satan délègue sa puissance et son trône à ce moment-là à Hérode, à Rome, et la bête léopard pour éliminer le petit enfant. La fuite, versets 6 et 13 d'Apocalypse 12. Verset 6, et la femme s'enfuit, la fuite, où? Dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, pendant 1260 ans, durant ce qu'on appelle le Moyen-Âge, la fuite. Et le verset 13, qui fait corps avec celui-là, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme dans sa fuite qui avait enfanté l'enfant mâle. La femme s'enfuit dans le désert où elle fut nourrie, comme ce fut le cas pour Israël, pour échapper à ses ennemis pendant 1260 ans. C'est-à-dire depuis l'an 538 jusqu'en l'an 1798. 1260 ans. Longue et cruelle persécution par l'Église soutenue par l'État. Le verset 7 et 8. Le verset 7 et 8. 7 jusqu'à 9. Il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sous la terre et ses anges furent précipités avec lui. Michel et ses anges vainquirent le grand dragon, le serpent ancien, Satan, qui fut précipité sous la terre avec ses anges. Le verset 10 jusqu'à 12. Le verset 10 jusqu'à 12. C'est un chant de victoire. Annonce la victoire qui est acquise. Et le verset 14. Le verset 14 dit que la femme fut protégée loin du dragon, c'est-à-dire la papauté, ou dans le désert, par exemple, dans le canton de Vaud, dans le Dauphiné. Et pendant cette fuite, elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, depuis l'an 538 jusqu'en l'an 1798. Et le verset 15 dit, le serpent lança de l'eau. L'eau, dans la prophétie, représente
des peuples. C'est-à-dire, ici, les jésuites, pendant ce temps-là, les dominicains, pour noyer, persécuter et engloutir les croyants. Lança les jésuites, les dominicains, bataille de Saint-Barthélemy à Paris, pour noyer et engloutir. Et le verset 16 dit, et la terre, c'est-à-dire l'Amérique, tiers verge, pas de roi, ni de pape, deux cornes semblables à celles d'un agneau, aucun gouvernement dans le monde n'a dans sa constitution l'absence de pape ou de roi. Vous voyez, c'est l'Amérique. Secourir la femme, les puritains persécutés à cause de leur foi, s'enfuir en Amérique. Ça, c'est le verset 16. Le verset 17. Le dragon, c'est-à-dire la papauté, s'irrita par suite du grand cri, c'est-à-dire du message final que porte le peuple de Dieu, le message du troisième ange, mais surtout la proclamation du sabbat. Ça irrite le pouvoir en place. Et le verset 17, elle, c'est-à-dire la papauté, va faire la guerre à partir du 8 mai 2025. Le pape américain Léon XIV est élu le 18 mai 2025 et inauguré officiellement. Doit faire la guerre à qui? Au reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il y a par conséquent ici un conflit majeur, une persécution très importante devant le peuple de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il y aura un piétinement de la liberté religieuse et de la liberté de conscience. Ceci avec le concours de l'État. Et pour quelle raison? Pour le bien commun, afin de soutenir le repos du dimanche. Nous avons vu plus haut que toutes les calamités auxquelles nous assistons maintenant sont provoquées par Satan lui-même. Réaction des dirigeants du monde, dirigeants religieux politiques, il faut un nouvel ordre mondial, le bien commun. Et dans cette politique du bien commun, dit le nouveau pape, il y a le dimanche et il a surtout insisté sur un deuxième aspect moderne, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je termine par l'information concernant l'intelligence artificielle. Un certain Peter Thiel, qui a créé ce qu'on appelle PayPal, donc un homme extrêmement riche, Peter Thiel. Il est d'origine allemande, il est venu aux États-Unis tout jeune. Il a créé logiciel ultra puissant qu'on appelle Palantir. Vous pouvez regarder sur Internet, P-A-L-A-N-T-I-R, Palantir.
Il a créé ce logiciel. Mais Peter Thiel est affilié aux Chevaliers de Malte, dirigés par les Jésuites. Et il est parmi les dirigeants d'Opus Dei. Autrement dit, il est en contact direct avec la papauté. Et qu'est-ce que c'est que Palantir? Palantir permet d'abattre toutes les cloisons dans les dossiers qui existent aujourd'hui dans le monde entier. Il y a cloison sur les dossiers de la sécurité sociale, c'est fermé. Cloison sur votre compte bancaire, fermé. Cloison sur ce que vous publiez sur Internet, c'est fermé. Mais Peter Thiel a réussi à battre toutes ces cloisons de telle sorte que chaque personne dans le monde, aujourd'hui, peut être identifiée en l'espace d'une fraction de seconde. C'est ça, Palantir. Est-ce que ça a été employé? Oui, tout récemment. Trump l'a employé. Dans quel but? Trump l'a employé pour identifier aux États-Unis les immigrés clandestins. Identifier, puis les évacue vers le Mexique. Protestation majeure, si vous suivez les actualités américaines, protestation monstre enfin en Californie. Et Trump, qui détient tous les pouvoirs, a demandé, et ça c'est pour la première fois, à l'armée de mater ceux qui protestaient. Et le gouverneur de Californie, qui est un démocrate, a porté plainte auprès du tribunal fédéral en disant ce n'est pas permis que la troupe mate des manifestations. C'est l'affaire de la police. Décision du tribunal fédéral, Trump a raison. Trump a raison. Et deuxième utilisation efficace de Palantir, c'est en Israël. Israël utilise Palantir pour identifier les opposants importants en Israël à la politique du gouvernement. Ce n'est que le début. Chacun d'entre nous, avec Palantir, va être identifié. Et je vous renvoie à Apocalypse chapitre 13. Palantir sera là pour identifier ceux qui n'obéissent pas à l'ordre imposé parce qu'on va vers la théocratie. On va vers la théocratie. Que Dieu nous soutienne et fortifie notre foi. Sachez que on a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 21, pour que notre foi soit fortifiée. Fortifiée, peut-être, dans nos prédications, il faut constamment revenir sur les prophéties. Que Dieu vous accompagne.